Mesdames et messieurs, bienvenue à Sac Nouveau, votre émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi de 21h à 22h, présentée par Caribbean Television Network en partenariat avec le cabinet Gédéon Morales, votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches liées à l'immigration. Sac Nouveau est dédié à l'information et à l'accompagnement des immigrants haïtiens sur les questions migratoires aux États-Unis et à l'international. Notre objectif est de vous fournir des analyses claires, des conseils pratiques et des ressources essentielles pour faciliter votre intégration et protéger vos droits. Restez connectés à CTN pour des informations fiables et actualisées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation concernant votre parcours migratoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Tous les dimanches soirs à 8h, ne manquez pas l'émission Opinion. En direct sur vos plateformes préférées, retrouvez chaque semaine 4 grandes voix du journalisme. Marc-André Jean de Clarity Times, Enoch Arisma de Référence FM, Emmanuel Paul de Caribbean Television Network et Jean Weekends Méronnet de Telegram 360. Ils passeront en revue les événements marquants de la semaine, avec des analyses pointues et des débats passionnés qui vous feront revivre les moments forts de l'actualité. Soyez au rendez-vous tous les dimanches soirs à 8h sur Facebook, YouTube, TikTok et X. L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue. Une production hebdomadaire à ne pas manquer. Bonsoir tout le monde, nous comptons ensemble avec vous jeudi pour capable présenter une nouvelle émission. Et jeudi, nous gagnons plaisir gagner avec nous Maître André Michel. Nous connaissons et tout le monde connaît Maître Michel déjà, donc c'est un militant et politique et très connu dans la société qui sont avocats. Donc avec lui, nous allons voir et dernière évolution dans la situation politique pays d'Haïti. Bonsoir Maître Michel, comment est-ce? Bonsoir, Emmanuel Paul. Merci pour l'invitation et son plaisir pour me participer avec vous dans la discussion ça après-midi. Nous comptons gagner et il faut que nous notions que vous faites sacrifice là pour répondre avec invitation nous donc dans conditions qui pas trop facile pour vous. Ça fait nous plaisir pour faire ça. Dis-nous je dis qui qualité évaluation fait de évolution situation politique pays d'Haïti. Nous connaissons un monde qui est très critique à CPT, collège présidentiel transition. Bon, et qui qualité évaluation moins fait, moins crois que dans la situation où nous est là, moins fait même évaluation avec population, moins fait même évaluation avec dirigeants société civile. Moi, fais même évaluation avec journalistes, moi toujours lis articles. Moi, fais même évaluation avec tout le monde. L'évaluation est claire. 13 mois après l'installation du conseil présidentiel, l'échec est total à tous les points de vue. Échec en matière de sécurité, pas besoin de chiffres. Nous connaissons. Nous assisté à une augmentation du nombre de territoires perdus en Haïti, gang yo prend plus de territoires. Nous connaissons bien plus passé 5600 personnes gang yo tué dans l'année 2024 là. Nous connaissons seulement pour le premier trimestre l'année 2025 là, bien plus passé 1600 personnes que gang yo assassiné selon les chiffres des Nations Unies. Nous connaissons nous plus passé 1 300 000 personnes qui quittent Kayo à cause de violence gang yo. Nous connaissons que corruption a augmenté, la perception de corruption a augmenté dans le pays, parce qu'il y a des dépenses qui fait, c'est des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Et c'est ça. Et augmentation du nombre de territoires perdus, insécurité qui a galopé, corruption qui a taillé banda, ils ont bourré l'État avec monde, ils ont fait la diplomatie, ils ont fait l'administration publique là tout. Et tu as gagné un agenda international qui te dit qu'il faut gagner un référendum en 2025, il faut gagner une élection en 2025. C'est clair que ces engagements ne seront pas respectés. Alors, moi, je fais le même constat avec tout le monde. L'échec est total. C'est ça mon évaluation. Mais maintenant, Maître Michel, coalition politique ou pas appartenir, il était participé dans
mettez et CPTA, nous avons représentant nous et à travers l'accord 21 décembre. Là. Si nous faisons évaluation ça, est-ce que nous rappelez, nous demander représentants nous formellement pour le quitter ou bien nous désolidariser ensemble avec lui, par représenter et organisation pour là encore? Et pour l'histoire et pour la vérité, Conseil présidentiel là prend naissance dans une discussion politique qui fête le 11 mars 2024, Jamaïque. Discussion ça a été gain des représentants de la communauté internationale et des parties prenantes haïtiennes qui la donnent. Nous-mêmes, le 21 décembre, nous avons pile réserve sous possibilité pour en former comme ça marché. Question 5, 7 présidents, 9 présidents. Nous avons toujours dit sont désordres. Mais comme à l'époque, notre voix n'a pas été entendue, il ne faut pas oublier les circonstances de la mise en place du CPT. C'est le premier ministre Ariel Henry qui a quitté le pays à calcien un accord dans le pays Kenya pour être capable de voyer troupes. Et puis, gang yo mettez ensemble avec ça, yo te gen allié comme allié dans le pays, dans la classe politique, là, dans le secteur privé, yo attaqué l'aéroport, yo crasé prison, yo attaqué l'église. Or, il était impossible pour le retourner. C'est face à l'impossibilité pour Ariel Henry retourner, et puis, le conseil présidentiel là pour prendre naissance. Et effectivement, malgré réserve, nous avons gagné, nous avons été obligés de participer. Parce que nous dit nous pas voulons montrer, nous bloqué, parce que nous faisons au pouvoir, et nous pas voulons bagaille avancer. Nous avons participé, nous désigné le Gérald Gilles, et 4 mois plus tard, après le scandale de la BNC, nous rencontre délégation 21 décembre a été fait avec les éminentes personnes de la CARICOM. Nous dit, chaque passé là sont désordres. Processus là pas de crédibilité si trois moun aurait été là-dedans. Et nous dit très clairement, nous-mêmes, nous sommes pour la mise à l'écart de Louis Gérald Gilles et une délégation 21 décembre qui rencontre il, qui dit ça dans figure. Alors, depuis lors, nous sommes pratiquement dans l'opposition, dans la contestation par rapport au Conseil présidentiel de transition. Bien entendu. Et depuis que nous finissons dans le job, eh bien, ça sont l'autre bagaille pour d'ouvrir faire le sorti, mais il est clair que nous avons pris position ouvertement par rapport au CPT. Bien entendu, c'est un pays difficile, il y a quelques monde qui toujours à broder autour de CPT, mais je peux vous dire, sans aucun risque de me tromper, que les principales forces politiques de l'accord du 21 décembre, ils prennent position très clairement en face de ce CPT. Heureusement qu'on y a, dans l'autre secteur qui prend et des prendre longtemps, collectif 30 janvier prend tout récemment Famille Lavalas prend, et BSA Montana était déjà pris. Aujourd'hui, c'est clair, le CPT a perdu toute sa légitimité, toute ses participations. Nous avons écrit comme et pour désolidariser nous avec CPT ça, est-ce que nous avons une réponse qui ça comme l'a dit, qui ça l'autre partie qui est impliquée dans la négociation? Et CARICOM connaît une position très clairement, et nous avons un processus de dialogue, et nous connaissons une position par rapport à CPTA. Nous, c'est pratiquement le premier groupe qui démarque nous totalement de CPTA. Bien entendu, il faut reconnaître BSA fait le bonheur tout, il faut reconnaître Claude Joseph fait le tout, collectif l'a fait assez tôt, il faut le dire, c'est la vérité, et tout récemment, le parti politique Famille Lavalas fait. Ça rend CPTA illégitime. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est que CARICOM, avec la communauté internationale, là, ils comprennent, je dis, que le CPT a perdu toute sa crédibilité, mais aussi toute sa légitimité avec le retrait des principales organisations politiques qu'il avait mises en place. Et je suis capable de dire que une dynamique de reprise de négociations politiques qui va enclencher dans les prochains jours, et ce sera le moment pour les forces politiques et de la société civile de constater l'échec du CPT et de voir ensemble comment faire émerger une autre dynamique de gouvernance dans le pays. Moi, je crois que ça, fondamentalement, on va y arriver. Mais nous désolidariser, presque toute organisation qui a contribué à mettre CPT à désolidariser, mais son seul bagage n'est pas fait parce que CPT est formé ensemble avec l'organisation qui représentent le gouvernement à travers les ministres. Ministres, nous, toujours représentés dans CPTA, pas qui baille démission et connaissance. Donc, moi-même, je n'ai pas jamais participé dans la négociation pour me mettre ministre,
Et bien entendu, ça ne veut pas dire pas de monde qui est ministre, non, même pas jamais intéressé dans la dynamique ça. Mais il faut comprendre la dynamique. Et je crois qu'il y a l'autre monde qui désolidarisé de ministre. Mettez autour, il y a un groupe qui ne pas participer dans la négociation, vous mettez ministre. Son micmac, dans l'intérêt particulier qu'à défendre. Et ça, il faut nous essayer de comprendre. Mais ça, moi-même, je suis capable de dire. Pour moi, je parle avec un pile parti prenant, je discute avec eux, tout le monde comprend qu'il est venu le moment de faire émerger une solution politique viable, une solution politique fonctionnelle. Et lorsque les négociations reprennent ce qui va se faire dans les prochains jours, je crois que les parties prenantes, il y a bien possibilité devant la communauté internationale, devant la CARICOM, pour exprimer de façon claire compréhension de situation. Hein? Et il est déjà clair que pas gagner élection pour nous, les gens qui sont dans l'élection pouvoir 7 février 2026. Et je crois que parti prenante comprend la nécessité pour nous aller vers une solution qui est capable de marcher, une solution fonctionnelle. Parce que l'échec du CPT est total. Moi, je crois que ce n'est pas facile. Et parce que même si vous finissez par un job, là, ça va dire de vous dire ou pas avec lui encore, et puis on va démissionner. Bon, ça n'a jamais été comme ça, surtout dans notre pays. Même je crois que le moment arrivé pour faire émerger une solution viable, une solution politique fonctionnelle. Mais qui est-ce qui a facilité la négociation ça dit qu'à peu près, est-ce que c'est toujours CARICOM? Nous, ouais, secrétaire d'État américain Marco Rubio demandé pour OEA les gagner en implication dans l'idée facilité. Est-ce que sont l'autre discussion qu'a fait sur l'autre forme ou bien c'est même forme qui était gagné enfin? Très bien. Ça, moi, je suis capable de dire. Et tu as un dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui était fait du 19 au 21 février 2025. D'accord? Et dans le cadre de cette réunion, le mandat du groupe des éminentes personnes qui avaient conduit la négociation politique a été renouvelé. Ça veut dire jusqu'à présent, GPEA, qui c'est groupe éminentes personnes CARICOM, yo encore un mandat pour yo mener un processus discussion, mener un processus dialogue là. On est capable de dire, en ce qui concerne la reprise des négociations, qui suppose être faite dans les prochains jours, moi, je crois que GPEA libéral en première ligne là-dedans. Bien entendu, il y a le secrétaire d'État américain qui a demandé à l'OEA de jouer un rôle de premier plan pour essayer de mobiliser une force régionale pour nous aider à éradiquer les gangs qui prennent en otage notre pays. Moi, je crois que le nouveau secrétaire général de l'OEA, qui c'est M. Albert Hamding, il aura un rôle pour le jouer. À quel niveau il va jouer son rôle? Est-ce que c'est au niveau de la mobilisation de cette force régionale? Est-ce que c'est au niveau politique? Comment tout ça va agencer avec la CARICOM? Je n'en sais pas trop, même qu'on est tout, que M. Albert Hamding, c'est ancien ministre des Affaires étrangères du Suriname, il sorti en dedans espace CARICOM, il connaît parfaitement bien le dossier en question, parce que tout récemment, avant sa prise de fonction comme nouveau secrétaire général de l'OEA, il était participé à une réunion avec les autres ministres des Affaires étrangères de la CARICOM, et il dit très clairement que les choses ne marchent pas en Haïti, il faut faire émerger un nouveau consensus politique. Alors, oui, tout compte fait, il faut attendre, même quoi que pour la reprise des discussions très prochainement, le GPE de la CARICOM va être en première ligne. Oui, très prochainement, vous voulez dire que ça met qui date, qui joue, est-ce qu'il y a une date qui est fixée pour discussion, ça va reprendre? Pas de date, beaucoup de date. Mais comme moi-même, moi parler avec un pile monde, moi comprendre que tu as gagné un processus de discussion qui était engagé au niveau de la communauté internationale, avec tout partenaire international, parce que pas oublier son processus qui sortit dans large concertation avec les partenaires internationaux, ils ont contacté presque toutes, et je crois que le moment va arriver, d'après ce que je crois comprendre, pour relancer le processus. Là, je me dis dans les prochains jours, je ne vais pas une date là avec précision, mais je suis capable de dire que pour le mois de juin, et avant la fin du mois de juin,
probablement, nous avons supposé assister à une reprise du processus. Oui, mais pour qui ça, nous-mêmes connaissons son grand défenseur de la souveraineté nationale, mais nous paraît là très confortable que l'OEA, CARICOM et département d'État, donc c'est eux-mêmes qui obligent nos chita. Pour qui cette discussion soit pas faite entre les forces vives de la nation pour nous arriver à une solution, ça nous chercher là, nous obliger à le chercher et l'autre partie ça. Et Manuel Paul, moi c'est son question de fond opposée là. Moi-même, je crois que effectivement, il faut le dire, c'est avec la mort dans l'âme que nous accepté autant d'interférences dans les affaires de la République d'Haïti. Même capable de dire, je dis dans la situation Haïti est là, dans la situation où mettez Haïti là, nous pas capables de sortir dans ça là sans un accompagnement de la communauté internationale. Que ce soit en matière de sécurité, ça je le dis depuis pratiquement 2 ans, que ce soit en matière politique, nous pas capables de sortir pour compte. Ou à côté là, faites-moi confiance, mon ami. Moi-même, bon Dieu seul qui connaît à quel point je suis attaché à la souveraineté de mon pays. Même très honnête avec vous. Ou à côté là, pas grand rien, nous capables de faire là pour nous faire face à la situation sécuritaire pays. Pas grand rien capable de faire là pour nous sortir dans une dynamique d'instabilité politique nous là sans l'accompagnement de la communauté internationale. Et je crois nous faisons pour nous battre nous mentir, il faut nous avoir courage pour nous reconnaître qu'on a traversé un moment extrêmement difficile. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale pour nous sortir côté NIA. Maintenant, le plus important, c'est qui ça nous va le faire et avec la suite, qui ça nous va le faire avec l'avenir de notre pays. Mais c'est une vérité, on ne peut pas sortir seul. Mais qui garde pour que nous mettre pour ça, pour éviter nous faire négociation pour Ariel Henry venir, il est parti après environ 2 ans. Nous faisons négociation pour CPT ça. Jeudi, nous allons partir pour l'autre 2 ans toujours. Qui garde pour nous capables bien là, c'est pas une autre transition, on 2 ans pour l'autre équipe venir pour un petit passe et puis après ça nous demander pour partir toujours et nous pas contents ensemble avec eux. Cette fois-ci, qui qualité garde pour nous mettre pour éviter une fois ça c'est ta dernière transition, si c'est possible, négociation est ta entamé vrai. Moi, je crois que nous avons 3 urgences aujourd'hui en Haïti. Nous avons une urgence sécuritaire. Cela a toujours été ma position. Nous ne sommes pas capables de sortir dans ça sans un support international robuste en matière de sécurité. Et ça fait moi d'accord avec M. Rubio lorsqu'il a proposé la mobilisation d'une force régionale pour nous aider à lutter contre les gangs. Deuxième urgence, nous avons une urgence humanitaire. Nous avons plus de 1,3 million de personnes qui sortent la caillou à cause de violence gang. Et troisième urgence, nous avons un problème politique. Il faut nous d'accord avec honnêteté que cette affaire de conseil présidentiel de 9 membres, c'est une formule qui n'a pas marché, ça ne marchera pas. Maintenant, comment pour ne pas retomber dans ça encore? Ça, c'est une grosse discussion pour nous faire comme acteurs politiques, comme acteurs société civile. Moi, je crois qu'il faut nous arriver à mettre un peu de sécurité dans le pays. Il faut nous mener le pays à un processus électoral côté population choisie en toute liberté. Et avant les prochaines élections, il faut nous entendre nous sur un pacte de stabilité, un pacte de développement, un pacte de gouvernabilité. Et il faut nous capables d'accepter que nous gagnons l'élection, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Alors, les gens qui gagnent, ils ont un mandat, il faut qu'ils fassent mandat. Les gens qui perdent dual, capable de faire opposition constructive. Même quoi moment arrivé pour nous sortir dans laisser frapper politique, quoi moment arrivé pour nous chita, pour nous bâtir pays, pour nous construire pays. Moment arrivé pour nous faire ça, il faut changer d'attitude. Il y avait un problème de ce genre en République dominicaine. Je crois qu'ils font pacte politique qui permettent engager définitivement sur la voie de la stabilité politique. Il faut faire la même chose en Haïti. Je ne vais pas copier le monde, mais l'on est bon ou capable de faire la caillou. Dans plus d'autres pays qui font l'Amérique latine. Il est venu le moment de mener la bataille politique de manière apaisée et parce que moi je crois que côté nous arriver là,
C'est vrai, il y a toujours de la place dans l'abîme, mais pas de monde qui t'a souhaité payer à descendre plus bas que côté. Mais combien de temps transition ça t'a supposé durer là, l'autre transition ça? On n'a pas parlé de l'autre transition. Même quoi que faut et gouvernance qui pourra émerger là, parce que de toute façon, il y aura une nouvelle gouvernance, faut que son gouvernance qui allait rapidement vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de rétablir la sécurité avec l'accompagnement de la communauté internationale. Et l'essentiel, c'est aider plus de 300 000 monde qui tournent à la caillou, tourner à la caillou. Et troisièmement, aller vers les élections le plus vite possible, vraiment le plus vite possible. Parce que le vrai problème, c'est le problème sécuritaire. Si effectivement nous avons cet accompagnement de la communauté internationale en matière de sécurité, qui permet de nous relouvrir grand axe routier et que la population est capable de circuler dans tout le pays sans aucune contrainte, à partir de ce moment, les conditions seront réunies pour qu'il y ait des élections. Moi, pas un spécialiste en matière de sécurité, je vais dire 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais moi, il faut que les plus courtes possibles, parce que nous paraît un peu sauvage. On prend transition, nous pas jamais faire élection, et mais c'est que nous avons un très mauvais spectacle, il faut le reconnaître. On ne peut pas être fier de ça là-bas. On comptait sur la communauté internationale là, pour question de sécurité, mais nous, l'international n'a pas qu'un intérêt. Depuis le Premier ministre Ariel Henry, on a demandé une force qui ne peut jamais venir. Finalement, il y a une force qui est nettement insuffisante par rapport au problème. Je dis à l'administration qui a fait le clair, il n'y a pas qu'une intention pour supporter rien qui vient ensemble avec force. Et bon, si nous retirons la déclaration et secrétaire d'État, compter sur le support communauté internationale dans ce sens, est-ce que ce n'est pas une sorte de désillusion parce qu'il n'y a pas manifesté volonté pour aider sur le plan de sécurité vraiment? Il y a deux choses. La première chose, il faut que je me rappelle que en octobre 2022, Ariel Henry demandé force internationale là, demandé Nations Unies en force robuste pour aider nous, mettre l'ordre dans le pays à aider nous et écraser gang yo. Dans pile amis, pile frères, c'est nous qui étaient dans l'opposition qui pas d'accord. Notamment Fridjan, on ban l'autre, pas d'accord. Pas besoin de citer tout le monde. Ils dit bon, ce pays a na Bible. Bon, finalement, tout le monde d'accord. Parce que la vérité, c'est que le diagnostic est clair. On ne peut pas sortir de l'enfer des gangs, on ne peut pas sortir de l'enfer de l'insécurité sans une force internationale robuste. Et ça, nous avons là, avec Kenya, ce n'est pas encore la force internationale qu'il nous faut. Il faut que nous ayons une équipe solide. Et deuxième bagaille, moi, je crois que M. Marco Rubio, lui manifesté et intention pour demander au secrétaire général l'OEA pour le mobiliser en force régionale, pour venir aider nous faire face avec Gagno, pour moi, c'est une bonne chose. Et d'après ça, comme information, je peux vous le dire, il y a des consultations qui se font avec les pays de la zone, ou bien entre les pays de la zone, pour voir comment ils sont capables de nous accompagner ça. Moi, je crois que une dynamique très lente, bagay yo pas aller vite du tout, même quoi que moi espérer ça en tout cas que n'a privé et joindre cet accompagnement international en matière de sécurité parce que nous pas capables de sortir pour compte nous c'est un fait, c'est une réalité. Regardez mon ami ce qui est arrivé et Ariel était là, grand pile monde qui te dit Ariel pas de volonté politique pour le craser gang. Ariel est parti. Maintenant, 13 mois plus tard, la situation est 5 fois plus mal. C'est la vérité. Parce que, ça vient 5 fois plus mal. Et pas parce que il y a des gens qui n'ont pas de volonté politique. Non, je ne peux pas dire ça. Parce que l'État haïtien n'a pas de capacité pour le faire face avec ça. N'a vivre là aujourd'hui. L'État n'a pas de moyens pour ça. La police n'a pas les moyens. L'armée n'a pas les moyens malgré les bonnes volontés. Et maintenant, ça problème dans Yekonia,
point ça yo touché là, c'est des points qui très c'est des bagages qui est évident, mais il y a des gens qui regardent là qui dit problème ça a été soit réel ou pas que les vêtements doivent être en l'air ou pas dire rien. Sous ta commentaire là, c'est ça bagaille là, c'est comme si équipe ou pas là. Mais c'est Donc pas vrai. Ah ben, je réponds rapidement. -hmm. Le Ariel Henry était là. Là, nous constater que l'État haïtien pas de capacité pour le faire face à problème insécurité, à problème gang yo. Qu'est-ce que nous avons fait en octobre 2022? Nous avons adressé une requête aux Nations Unies pour solliciter une force internationale robuste qui est capable d'accompagner la police, accompagner l'armée pour nous craser gang yo. C'est exactement ce que nous avons fait. Et ça nous a fait dans tout le monde qui n'est pas d'accord, qui est d'accord aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord avec moi aujourd'hui. Tout le monde d'accord pour sortir de l'enfer des gangs, de l'enfer de l'insécurité. Il nous faut un accompagnement international. Ça m'a dit là, pour les gens qui sont en live, yo, pour l'histoire et pour la vérité, et pas la première fois m'a dit. Depuis octobre 2022, m'a dit, il nous faut un accompagnement international robuste en matière de sécurité pour nous capables de sortir dans cette année-là. Et pas qu'on y a m'a dit. Et ce n'est pas parce que il y a un monde qui n'a pas de volonté politique, Jean Abdil là, c'est parce que l'État a perdu sa capacité régalienne de mettre de l'ordre dans ce pays. Mais est-ce que le problème ça qu'à résoudre, mais les nous connaît, quelle que soit la force nous voyons, ouais, rapport aux Nations Unies publié, Canada publié, c'est parce que, mon Dieu, ça va dire, manger pas les politiciens, les gens dans le secteur privé, qui gagnent, qui financent des activités criminelles. Donc, ou ka font force venir, mais moun sa ou pas dire rien avec yo, pas grand moyen qui adresse rapport à connaître est-ce que c'est vrai moun yon activité ça vrai ou bien c'est parti. C'est comme la VMC à tel, là où il y a des gens qui dans la politique, dans le secteur privé, dans la société civile et qui financent gang yo. Donc, finalement, nous allons tourner toujours. Comment on résoudre le problème de sécurité à ce qu'on pas adresser le problème ça? Écoutez, la vérité, c'est que il y a des gens qui dans politique, qui dans combinaison avec gang, il y a des gens qui dans le secteur privé, qui dans combinaison, qui dans danse collé avec gang, et même il y a des gens qui dans la presse, des journalistes qui dans danse collé avec gang. D'ailleurs, là-dedans, nous contendons, il y a même des gens qui sous enquête. Bon. Mais la vérité à tout, c'est que il y a des gens qui dans la presse là qui n'ont pas de relation avec gang. Il y a des gens qui dans le secteur privé qui n'ont pas de relation avec gang. Il y a des gens qui dans le secteur politique là qui n'ont pas de relation avec gang. Et je vais le dire au plus. DCPJ connaît qui monde dans le secteur privé, dans le secteur politique, dans la presse, dans l'autre secteur dans le pays qui ont relation avec gang. Américains connaissent, Français connaissent, Canadiens connaissent, Dominicains connaissent. Maintenant, comment pour nous sortir dans ça? Eh bien, il faut renforcer la capacité répressive de l'État. Tout autant qu'on l'État qui j'en lié là, qui sous la graba, qui pas de capacité pour le mettre l'ordre, et la police ou crasé, ou gon l'armée qui là et qui fait effort, mais son l'armée pour capable camper. La police a des moyens, mais nèg yo pas gain, la police a des volonté, mais pas des moyens, pas des effectifs. Les problèmes sont nombreux. Et puis, il faut que le renforcement de nos forces de l'ordre soit notre priorité. Comment comprendre? Ou bien plus passé 13 mois où on s'est pété là. Jusqu'à présent, messieurs dames, vous parlez dans la radio, sécurité, mais vous avez acheté un chablin de non pour la police avec l'armée. Jusqu'à présent, si l'armée et la police a résisté, c'est avec matériel qui t'a acheté longtemps et a résisté. Il faut faire de la sécurité notre véritable priorité. Mais, tout compte fait, moins d'ili, je dis à nous... Excusez-moi si mettons pour ça, le gouvernement fait si un contrat ensemble avec un groupe mercenaire et Eric Prince dans tête. Nous avons rapporté ça ensemble avec nos interviews avec Moreno de Débail. Et nous avons quand même confirmé hier que il y a une disposition pour gagner environ 150 mercenaires dans Mouniorele. Est-ce que vous pensez au mouvement comme ça, pas bien qu'une sorte de résultat là-dedans, que j'en well d'ailleurs? Bon, moi, ça me croit. Moi, je crois que pour nous résoudre problème gang nous en Haïti, problème de sécurité nous en Haïti, nous avons besoin d'un support international robuste. Nous avons besoin et il y a un nègre qui vient là, il y a un militaire, il y a l'armée
qui pour venir là dans le cadre d'une force, dans le cadre d'un support international à Haïti, avec matériel, munitions, et pour faire ça, pour faire. Mais maintenant, et mercenaires, bon, c'est pas la première fois qu'il y a un mercenaire qui vient ici, Jovenel te gagné, moi, je crois que Aristide te gagné qui t'a balle sécurité tout, oublier te compagnie, je ne vais pas oublier ça. Bref, ça, nous habitués déjà. Il y a tout ça qu'a fait pour écoute, mais bravo, comprenez? Mais moi, je crois que pour résoudre le problème que nous avons maintenant en Haïti, pour écraser les gangs, il nous faut une force internationale robuste. Je suis d'accord avec Marco Rubio lorsqu'il dit que l'a demandé au EA pour mobiliser une force régionale pour venir aider nous faire face à ça là. Une force qui gagne monde là-dedans, 10 000 monde, 15 000 monde, pas connaître. Maintenant, est-ce que 50 nègres, 100 nègres capables de résoudre les? Bon, je ne suis pas spécialiste en matière de sécurité, je préféré quitter au palais. Mais moi-même, quand même, à mon âge, je ne comprends pas, je ne pas comprendre. Tout compte fait, la première fois nous gagnons, mercenaires, Aristide te gagné, Jovenel te gagné. Eh bien, on va voir. Donc, on n'a pas de problème avec les mercenaires qui viennent là à proprement parler. Non, attendez. Nous avons une situation exceptionnellement difficile. Tout ça qu'a fait pour aider nous, débarrasser le pays de ces voyous, de ces chefs de gang qui prennent le pays en otage, qui prennent la vie des citoyennes et citoyens en otage, pas de problème avec ça. Mais moi-même, moi, dit, moi, plus aptan, une vraie force internationale, une vraie force régionale, plus aptan, il y a 10 à 15 000 hommes et femmes de troupes qui viennent là, qui pour mettre l'autre dans des autres, et ça m'attend. Vous comprenez? Et je ne vais mettre dans l'esprit moins que son bagage est capable de régler un bon matin. Je ne vais pas ça dans l'esprit. Je ne vais pas ça dans la tête. Excusez-moi, vraie force internationale, ça met. Si toutefois le Tavini, et puis c'est avec CPT ça, l'État qui est là, donc qui a toujours, ou a un problème avec ça, ou bien, et depuis force Tavini, disposition prend, ou est gagné, et bon genre de disposition qu'à prendre pour aider à résoudre le problème. Non, qu'à bailler CPT ça, bénéfice de non, non, mais non. La solution politique doit précéder la solution militaire. La solution politique doit précéder la solution militaire. Ça veut dire, son solution qui gagne 3 dimensions là-dedans. Il y a une dimension politique, il faut faire émerger une nouvelle gouvernance politique, c'est indiscutable. Il n'y a pas à sortir de là. Deuxième chose, c'est la dimension militaire, ok, pour faire face avec Gangyo. Troisième chose, c'est la dimension humanitaire, où il y a plus de 1,3 million de qui quittent Caillot. Et c'est dans ces conditions que nous allons aller vers les élections. Et de ça qu'il s'agit. Mais la dimension politique est incontournable. Et Albert Hamding l'a dit le 21 mai 2025 dans une interview accordée à un journal spécialisé dans la question diplomatie. Il dit oui, chaque en Haïti n'a pas qu'à espérer rien de lui et son situation politiquement qui est extrêmement perdue, pas bien sortir de là. Il dit oui, il faut gagner force, mais la force ne suffit pas. Il dit avant toute démarche électorale, il faut construire un consensus politique. C'est la position de M. Albert Hamding et nous partageons cette position. Cela veut dire quoi concrètement? Avant que la solution militaire soit mise en place, il faut faire émerger une solution politique rationnelle, fonctionnelle. Est-ce que solution politique, ça, c'est avec l'autre collège présidentiel ou bien ou même pour un monde qui est dans la Cour de cassation, dans la société civile, qui quelle formule vous pensez qui est capable d'aider et politiquement, je dis là, et dans la situation là? M'a dit, ça me pas d'accord. Ça me pas souhaité que fait là, ça me pas vler. Même si je pourquoi dire ça me vler. Moi je crois que côté nous là, question mon a vinn parler de conseil présidentiel 7 membres, 9 membres, 5 membres bagay ça yo, c'est désordre yo pas mener aucun côté. Mais qui ça pour nous faire? Quelle doit être la solution? Comme moi un rôle m'a joué dans le processus de négociation politique là, comme moi en concertation avec les autres parties prenantes,
suis capable de dire, je suis en concertation avec eux actuellement, on a discuté en pile. Je n'ai pas besoin de bail, ça me t'a souhaité. Non, émission, parce que si je me dis ça, je dis, ah, Andrew, on va faire nous comme ça, on a discuté ensemble, on va le mettre pour là dans la radio. Bref, je préfère continuer de discuter avec eux et ma va une possibilité pour moi fixer position, pas moi, position pas nous, dans l'accord 21 décembre sous table là, lorsque les discussions seront relancées. Est-ce que vous gagnez l'impression, M. Michel, ou c'est une personnalité qui mal compris dans la société, ou pas de gain qui a une responsabilité directe dans le gouvernement Ariel Henry, et moi, en fait, Ariel rapportait que vous pas gagné trop de bénéfices que vous jouez personnellement, même si vous êtes campé avec lui jusqu'au bout. Mais nous, ouais, gagné une sorte de ressentiment dans la société contre vous-même, et à travers les commentaires qu'il a fait, même les nous annoncer l'émission là, est-ce que vous avez l'impression comme si vous mal comprenez nous, qui ça, pour présenter au M. Michel comme si qui ça a changé d'avis pour sur vous-même, je veux dire? Bon, c'est une belle question. Et M. André Michel, pas un volet, c'est qu'on est qui dans la corruption, tout le monde comme ça. Moi, son est qui très sincère en politique. Là, me font choix. Moi, camper des choix jusqu'à la fin. Et Ariel Henry était premier ministre. Moi, j'ai choisi rentrer dans le processus avec lui. Moi, j'étais en mille. Ariel Henry, pas premier ministre encore jusqu'à présent. Pendant que je parle avec Ariel Henry régulièrement. D'accord? Régulièrement, je parle avec Ariel Henry. C'est mon style, c'est mon tempérament. Je ne lâche pas mes amis. Mais André Michel, il fait un pile combat politique, tout. Les combattants en pile monde. Les combattants en pile monde, ça veut dire grand pile ennemi tout. Mais ouais, et André Michel a grand pile ennemi. Mais on y a monde qui paraît même, grand pile monde tout qui apprécie, forme d'où ça. Bref, ça fait partie du jeu politique. Il y a monde qui paraît même parce que moi combat yo, il y a monde qui paraît même parce que yo pas comprendre. C'est rôle moins pour arriver à comprendre qui est-ce André Michel là qui combat la peine. Même dans pile monde tout qui dans pile sympathique au moins en Haïti et à travers la diaspora. C'est la vérité. Bref, il y a une vérité. Quand vous faites de la politique, M. Emmanuel Paul, si vous ne supportez pas d'être attaqué, d'être combattu, il ne faut pas faire de la politique. Même pas si c'est comme ça va là. Même j'entends, il y a des font émission là, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont fâchés. Mais c'est la règle. Bon. Mais j'ai des convictions. Tout ce que je fais en politique est conforme à mes convictions. Et je vais continuer à me battre pour mon pays. Est-ce qu'Ariel Henry dit ou parle avec qu'il est la tournée Haïti qui s'est empêché de tourner et je dis? Et monsieur Ariel Henry vient pour le tourner Haïti. Monsieur, je parle avec un pile, d'accord? Et il vient pour le tourner en Haïti. Moi, c'est que lorsque le moment sera venu, on va tourner en Haïti. Pas de discussion dans ça. Et Ariel Henry, et quand il y a le monde qui commence à découvrir qui est-ce qu'il est, quand il y a le monde qui t'a combattu, quand il y a le monde qui va comprendre tout, et qui commence à voir qui est-ce qu'il est, c'est un homme d'État. Monsieur a un sens de l'État très poussé, et monsieur te croit dans l'intérêt général. Et c'est ça que fait, il te gère le pays à un gens, il pas distribuer faveur à droite à gauche, bah, les gens qui t'a supporté lui. Diplomatie, c'est seulement 25 personnes qui mettent la donne en 34 mois. C'est extraordinaire. Et je connais le grand pile de demande dans ce sens. Parce que le dit il pas faire diplomatie à tourner chasse garder parti politique. Et je dis en 13 mois, CPT a mis plus passé 400 dans la diplomatie. Ariel Henry a grand pile respect pour l'argent de l'État. Et 18 mai 2023, Ariel Henry dépensé 90 millions de gouttes pour le fêter 18 mai, fêter drapeau dans tout le pays. Fruit de gens qui t'a critiqué, avant hier, il dépensé 400 millions. Et c'est ça. Si vous regardez Cob Ariel Henry qu'on dépensé pour le faire carnaval, avec Cob Gap dépensé qu'on y a, c'est le jour et la nuit. Oui, mais là encore, dépensé. Problème corruption, je dis, pas justifier ça que tu gagnes. Maintenant que c'est M. Sarok là, M. Damio a dépensé 400 millions, il n'est pas justifié lorsqu'Ariel a dépensé 90 millions, que c'est ton problème de payer. Mais là, il n'y a pas de temps de M. Michel dénoncer question corruption, ça y est.
nous, dans la diplomatie, on parle là, nous te promettons pour nous faire un article sur lui. Avant à tout ça, bon, mais pas un bolotio. Moi, dans la politique, je connais des positions. Si Ariel Henry, Premier ministre, ok, je supporte la gouvernance liée. On ne peut pas dire c'est André Michel qui peut critiquer Ariel Henry chaque matin dans la radio. Son l'autre monde qui vous fait. C'est monde qui a bolotio, monde qui a fait politique pour les débats, qui n'ont gouvernement et puis a critiqué en même temps. On ne peut pas faire ça. Faut qu'on ait qui a tué. Les non-bagailles, les baladants. Oui, donc, on a toujours gardé des positions critiques lorsque ça pas bon, on dit non, attention, ça va passer là, n'est pas bon, sans pour autant, on pas serbe avec mon nom que vous supportez. Maintenant, sous diplomatie à mettre là, expliquez-nous, vous dites qu'il y a environ plus que 400 personnes qui nommés. Qui compte au jeune chiffre ça? Écoutez, moi, conduit en enquête, moi, parler avec des gens qui sont très branchés dans la question ça, dans le ministère des Affaires étrangères, je parle avec un pile ancien diplomate, je parle avec un pile ancien ministre, parce qu'on connaît, un pile entré sorti. Et fais-moi confiance, nous mettez plus passé 400 personnes dans la diplomatie. Au capable de comprendre rapidement. Consulat Miami, il a gagné 32 personnes, qu'on y a 60 personnes là-dedans. Allez conduire votre enquête, mon ami, on voit ça là. Consulat Boston, on a gagné 15 personnes là-dedans, qu'on y a 32 personnes, il doublé. Ça, c'est un deuxième exemple. Le consulat d'Haïti à Paris, il a gagné 10 personnes là-dedans, je dis, il y a 30 personnes là-dedans. Et je vais le dire, nous avons gagné 53 représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde. Minimum, dans ces 53 liés. Et presque chaque côté là, où est quantité de monde vous mettez. Il y a côté vous mettez 20, il y a côté vous mettez 30, il y a côté vous mettez 15. Nous avons 53. Colombie, vous dit mieux doublé. Là, me dit plus que 400. Et ferme confiance, nous avons un chiffre qui est pire. C'est un véritable désordre. Et cela est inacceptable. Bagay ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que le pral craser l'image pays à l'étranger. Et ça fait que des gens qui sont nommés dans la diplomatie, ou pas bail agrément, ou pas bail visa. C'est une honte pour le pays. Deuxième bagay, c'est que ça va faire exploser le budget de fonctionnement de l'État. L'on met 450 personnes dans la diplomatie en plus. Je vais le dire. Dans la diplomatie, on a touché entre 4 000 et 7 000 dollars américains. Sous un ratio 5 000, l'on met 450 personnes, ou gagne 2,5 millions de dollars. C'est pratiquement 2,5 millions de dollars américains chaque mois, vous mettez sous budget fonctionnement de l'État. Mais l'on va augmenter le budget fonctionnement de l'État comme ça, dépenses inutiles de l'État. Quand on va jouer une cob pour faire route, quand on va jouer une cob pour acheter matériel pour la police, quand on va jouer une cob pour payer professeurs, quand on va jouer une cob, pour construire l'école dans le pays. Quand on va jouer une cob pour construire l'hôpital, pour équiper l'hôpital. Mais c'est l'État rongeant pour gérer, oui. Pour ne pas tourner un véritable désordre, il faut faire l'équilibre. C'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Et Jean l'État ça y est là, excusez-moi. Jean l'État ça y est là, côté mon jeune l'argent ça, ou même qui était proche gouvernement comprendre là, est-ce que bon comme côté mon jeune l'argent pour payer. Ariel Henry Gombaga il fait le monsieur arrive au pouvoir. Monsieur prend des décisions économiques de grande importance, de grosses décisions économiques. Premier bail monsieur fait, monsieur mettait l'ordre dans douane. Ouais, monsieur crasé tout avantage, moun te gen dans douane, il fait tout le monde paye la douane. Monsieur mettait l'ordre dans la question recette l'État, les recettes l'État a venu augmenter. Te gagné en question de subvention, l'État qu'on a payé dans la question carburant. Monsieur arrivé, monsieur constaté l'État en difficulté. Monsieur constaté l'État capable même retrouver dans la situation de cessation de paiement. Monsieur retiré subvention sur gasoline, sur pétrole là. Et même moun qui pas d'accord avec Ariel Henry, yo gen 13 mois là au pouvoir, yo pas jamais graser décision ça. Yo pas jamais graser. Et bien ça qui vient passer. Puisque la douane ramasse un pile corps. Et l'État ramasse un pile corps, recettes ont augmenté. L'État pas payé corps subvention dans gasoline encore.
Monsieur vient quand même un bon rentrée qu'a fait dans l'État. Ils jouent une cop pour craser, pour faire des ordres. Ou pas avec un rapport qui dit on a touché $63 000 américains chaque mois. Parce que l'État, avec passage Ariel Henry, l'autre limité la douane, le recette l'État qui vient augmenter, et le fait que l'État n'a pas payé subvention encore, comme ça, au lieu d'investir pour aider la police, aider l'armée, pour aider les professeurs de l'école, aider les élèves de l'école, ils préfèrent prendre comme ça, pour faire gagotte, pour fêter 18 mai, pour chaque $63 000 américains. Effectivement, mon petit cop qui rentrait dans l'État ces derniers temps avec les décisions qui ont été prises par Ariel Henry, mais là, l'utilisation est très mauvaise. Nous pas finir maintenant. Qui l'ont anticipé qu'il y a une élection possible dans le pays d'Haïti là par rapport à la négociation que ça a passé? Je souhaite ça fait le plus vite possible. Mais j'aime dire, Olia, attention, la réalisation des élections est tributaire de la question sécuritaire. Ça veut dire, et si effectivement, et je l'espère, nous joignons cette force régionale, tant souhaité et par M. Rubio, et que l'OE arrive à mobiliser, le SA n'a pas capable d'une idée exacte comment cela va se passer sur le terrain de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre les gangs, et qu'il n'a pas capable de faire élection, mais ça, je suis capable de dire, au niveau de la communauté internationale, on fatigue. On est fatigué ou souhaiter que les élections se fassent en Haïti le plus vite possible. Est-ce que vous-même vous mettez au candidat dans l'élection, ça a fait et à qui possible? Attendez, ça me capable de dire, nous avons un travail de construction à faire avec un pilote groupe politique. Je dis à pays, il n'y a pas de dynamique électorale. La vraie bataille qu'il faut mener, c'est une bataille pour nous l'autre gouvernance politique. Et c'est surtout une bataille pour nous mettre la sécurité dans le pays. Et c'est après, on est capable de mettre ambition sous table. Mais pour le moment, la lutte contre les gangs, c'est la priorité des priorités. Et il faut aussi une nouvelle gouvernance. Je ne sais pas si on monde d'après le là, les candidats, mais ça l'espérer. Dans le moment, ça là, je dis là. Et il faut être vraiment. On parle avec une assurance que on parle avec une assurance mettre que CPT ça a presque corrigé au passé. Ou on donne non mais on pas partager ensemble avec nous comme si presque certain que jour et collège présidentiel transition le compter pour là. Alors il y a deux choses. La première chose c'est que moi-même tout ce que je dis, tout ce que je fais, je le dis avec conviction. Ça c'est ma nature profonde et qu'on s'amie. Mais la deuxième chose, c'est que moi, j'ai une compréhension de ce processus. Et si moi, mettais ensemble toute information que je suis capable de dire que les jours de ce CPT sont comptés. Je peux vous le dire. Je vous le dis. Les jours de ce CPT sont comptés. Et je vais le dire plus. Il y a plus de monde dans ce CPT qui gagne information autour. Ou dire nous plus ou pas dire. Moi dis il y a monde dans CPTA qui gagne information. Je compte en semaine ou bien en mois qui j'en compte. Non là on est baguette boule cristal là baguette. Grand-papa m'a pas quitter pour moi. Malheureusement par rapport à comment qui m'a donné pour dire par rapport à la situation je dis est-ce qu'on regrette dans gens ont impliqué dans la bataille pour te voir Jovenel Moïse aller puisque bah il vient plus difficile chaque jour et on était très incendiaire par rapport avec Jovenel je dis est-ce qu'on a un regret par rapport avec ça ou bon rédemption fait avec Jovenel Essio qui est très acide contre j'ai un parcours politique et tout ça me fait un parcours politique moi je regrette on commencé à faire politique. Bon, on connaît ça bien, Emmanuel Paul. Ou t'es journaliste, il est toujours militant, on a habitué à croiser longtemps. On commencé à faire politique longtemps, on combat Martelly, on combat Jovenel, je regrette. Seul ça me regrette, c'est parce que il y a des gens qui assassinaient Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Et ça dérangeait moi, parce que nous-mêmes dans l'opposition, nous étions les adversaires farouches de Jovenel Moïse. Mais à aucun moment de la durée, nous n'avons pas souhaité Jovenel Moïse mourir. Nous n'avons pas souhaité la mort pour lui. Et c'est ça que fait, je suis capable de dire où, et il y a vérité, il faut nous dire. Et voilà que Jovenel Moïse, qui était
nous t'en face nous t'avons combattu mon assassiné et à regarder dans l'opposition, hein, on va comprendre que moun qui tue Jovenel Moïse, c'est pas eux qui sont en opposition avec lui. Et gros bagaille, passez là. Sauf les 10 mètres. Non. Jovenel Moïse mourit assassiné dans la cabane le 7 juillet 2021. Il y a des gens qui étaient en face de Jovenel Moïse, qui étaient contre combattre Jovenel Moïse avec courage et même avec rage. Et moun sa yo, qui étaient contre combattre Jovenel Moïse avec rage, jusqu'à présent, tout le monde well, FBI connaît, DCPJ connaît, il n'y a pas aucune implication dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est un gros bagaille qui passe là. Pendant que les gens qui étaient en bas avant de Jovenel Moïse, il a couru pour la justice, il a marrant pour la justice, lorsque les gens qui étaient adversaires de Jovenel Moïse, depuis la justice, ils ont allé, ils n'ont pas aucune implication. C'est un gros bagaille qui passe dans le pays. Donc, un peu le monde qui a attribué comme c'est la mort Jovenel là, comme quoi c'est rhétorique, nous, et comme si nous montons. C'est les paroles qui se sont transformées en revolver, en mitraillette. Oui, et comme si paroles nous baillent là, donc une fois Non, nous étions dans un combat contre Jovenel Moïse. Nous avons mené ce combat. C'était une bataille dialectique et la parole nous dégagne. Et nous combattons. Nous l'avons combattu. 7 juillet 2021, il y a des gens qui rentrent la Kaili, qui exécutent, qui assassinent. Et ce n'est pas des gens qui étaient en face de Jovenel Moïse qui assassinent. Un gros bagaille, parce que là. Ça veut dire, on peut dire toute bagaille de André Michel, on ne peut pas dire nous assassins. Parce que nous ne pouvons pas dire. Même si nous pas dans la corruption. Merci un peu, nous te promettons 30 minutes, nous avons pris le parole qui était capable de mais espérer nous bien pour nous reparler encore, même si nous ne pas prendre commentaire là, parce que mon Dieu, là, il faut enrager dans la live là, je vais faire un combat pour faire, pour racheter, pour expliquer au bon côté mon Dieu plus. Non, mon sa yo, dans pile là-dedans, je connais, et je connais côté c'est des gens qui reprochent moi, bataille me fait contre PHTK, bataille me fait contre Jovenel Moïse. Il y a là tous ces gens qui ont reproché une bataille m'a fait contre CPTA et ça je le regrette. Maintenant, pour mon la population qui pas comprendre moi pense qu'il a fini par comprendre moi. C'est une bataille, je suis très pédagogue, m'braler et faire confiance, m'a convaincre yo. Faites-moi confiance mon ami. Eh bien, merci un peu le maître, c'est un plaisir pour te gagner. Merci, tenez ferme, ça a été un plaisir. Voilà, donc c'était avec nous Maître André Michel, donc militant politique, avocat, et puis qui est même gagné donc d'engagement. Donc pour moi qui a commenté, qui te dit nous, où doit parler ensemble avec tout le monde. Donc maintenant, il est très présent dans la politique pays, nous pas capable de passer sous les si pour ne pas prendre un point de vue, d'autant plus qu'elle est impliquée dans la négociation qui a fait pour gagner donc un nouveau gouvernement. Dans le gouvernement sacral, qui gagne implication là-dedans. Donc là, pour on constate qu'il gagne toute implication, ça arrive de pas de parler, donc on pense que c'est un grave. Et il est important que nous connaissions et côté mettre la campagne, nous prenons point de vue. Même jeune fait pour tout le monde, donc nous n'avons pas qu'une affiliation avec lui, nous n'avons pas qu'une et bagaille rien contre lui non plus. Donc, c'est son monde qui est sur l'échelle politique là. Donc, nous parlons avec le même jeune parle ensemble avec tout le monde. Merci tout le monde qui t'attendait, qui t'a prêté notre temps pour venir entendre cette interview ça. Nous remercions, nous demandons. Donc, partagez les ensemble avec quelques autres monde pour être capable d'entendre et puis abonner à tout channel Caribbean Television Network CTN. Émission ça, donc, il était passé sous page Yann Different Fidèle, sur Caribbean Television Network, sur Zoom IT News. Nous remercions parce que vous prend temps pour attendre nous. Si vous avez un téléphone ou les articles, vous êtes capable de télécharger l'application Newsbreak ou de joindre l'article CTN. Donc, chaque jour, nous publions. Merci un peu. Nous sommes contents avec vous et nous avons rendez-vous pour une autre émission. Demain, nous avons gagné un avocat qui était impliqué donc, dans le dossier et plainte qui était déposée contre l'administration et son plan pour Mon Biden, nous juge Indira Talwani, il sorti une décision et hier nous avons un article sur ça, côté il dit l'administration doit continuer à traiter l'application Mon parce que il était campé sur l'application pour et cap travail
pour le monde qui a changé statut, toute application, eh bien, juge là, il demandé pour l'administration à continuer ensemble avec traiter l'application. L'administration va le faire appel. Nous allons gagner un avocat qui était là, qui représentait Human Rights First, donc qui est lui-même a venu nous tout détail, qui avait de nous comprendre qui ça va gagner lui-même lié pour immigrants, donc monde qui est même dans le programme Biden, yo capable de connaître qui ça pour faire. Merci tout le monde, c'est un plaisir pour nous passer avec vous. Nous avons rendez-vous donc demain à 5h pour interview ça dans faire live. Donc nous espérons pour tourner et puis partager, abonner tout pour chaque live pour capable gagner information. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sac Nouveau, votre émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi de 21h à 22h, présentée par Caribbean Television Network en partenariat avec le cabinet Gedeon Morales, votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches liées à l'immigration. Sac Nouveau est dédié à l'information et à l'accompagnement des immigrants haïtiens sur les questions migratoires aux États-Unis et à l'international. Notre objectif est de vous fournir des analyses claires, des conseils pratiques et des ressources essentielles pour faciliter votre intégration et protéger vos droits. Restez connectés à CTN pour des informations fiables et actualisées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation concernant votre parcours migratoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur.